Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi ça va, Il y a des épurations qui se font en ce moment, un peu mal aux articulations. C'est normal, ce sont des épurations qui doivent être évacuées par le corps physique. Donc voilà, n'ayez pas de surprise si en ce moment, du coup, vous pouvez vivre des mal de crâne, mal de ventre, des nausées, diarrhée, problèmes de sommeil, c'est normal. Alors, ceci est une guidance intemporelle, donc ça c'est pour c'est les personnes du coup qui me suivent sur ma chaîne. Du coup, nous sommes au mois d'octobre, exactement le 12 octobre. Mais ceci est une guidance intemporelle. Donc, j'ai eu l'idée de vous faire voilà, un petit peu côté un peu ludique et puis un peu plus personnalisé, une guidance à 3 choix. Et là, ce qui m'est venu en canalisation, c'est quels sont les messages de tes guides. Alors, tout dépend effectivement de vos croyances, il n'y a pas de souci. Ça peut être éventuellement quels sont les messages de ton moi supérieur, donc cette petite voix intérieure qui du coup requiert beaucoup plus de sagesse, qui a beaucoup plus de sagesse, donc la sagesse de la vie, la sagesse de l'univers, on peut voir ça comme ça aussi, voilà, notre guidance intérieure aussi, donc, mais je suis invitée quand même à l'appeler. Quels sont les messages de tes guides? Voilà, voilà. Donc, pour ceci, j'ai tiré au sort 3 breloques. Donc, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce type de tirage. Et au départ, effectivement, j'avais eu l'intuition de vous mettre 3 choix de pierres. Mais là, ma guidance m'indique plutôt que ce sera le choix de breloques. Par contre, j'ai eu en canalisation un choix de pierre que je vous présenterai à la fin de chaque tirage. Une pierre qui peut du coup vous correspondre dans l'ici et maintenant, bien évidemment. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, cette pierre peut vous aider à effectivement dépasser certains blocages, vous soutenir tout simplement dans les énergies, parce que chaque pierre a une caractéristique particulière, et comme tout est vibration, donc dans le monde du vivant, eh bien les pierres ont également elles-mêmes une vibration et peuvent nous soutenir. Voilà, donc j'ai eu 4 oracles, donc là c'est pas 5 oracles, c'en est 4. L'oracle du coup des anges de Dorine Virtue, l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno et Leila G. Williams, que je ne me fasse pas mal non plus. Voilà, l'oracle de la terre sacrée. Ensuite, il y a l'oracle de la flamme d'Anka, d'Isabelle Abelland, que vous devez connaître si vous suivez mes guidances depuis le départ, sinon bienvenue. Et l'oracle des mandalas d'énergie, avec qui je travaille aussi régulièrement, qui a de très très jolis messages. Voilà, donc le choix des breloques. Choix numéro 1. Donc, concentrez-vous, voilà, respirez. C'est un moment de détente que l'on va vivre ensemble. C'est un moment pour vous. Voilà. Et voilà, tous les messages qui seront divulgués. Donc, ce sont des guidances générales, mais bon, là, c'est vrai que le tirage à choix, c'est un peu plus personnalisé. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et surtout, écoutez votre petite voix. Donc voilà, on respire et on se concentre. Donc choix numéro 1. Le choix du petit chat. Comme il est mignon. Alors c'est pas évident effectivement parce que je suis en mode selfie et que je peux pas vous faire le zoom. Mais voilà, un joli petit chat.
Donc ça, ce sera pour le choix numéro 1, le petit chat. Choix numéro 2. C'est pareil, il faut que je fasse attention à mon encens. Hein. Voilà, ça va être mieux. Ça va être mieux comme ça. Voilà. Choix numéro 2, choix de l'encre. C'est rigolo parce qu'il y avait un tirage où il y avait la barre du bateau. Et bien là, c'est l'encre. Donc peut-être un besoin d'ancrage, à voir ce que ça va nous dire. Et enfin, choix numéro 3, le choix de la petite biche. Alors, on a déjà eu la petite biche, effectivement. Et là, voilà, elle revient, cette petite biche. Voilà. Donc, je récapitule. Afin que vous puissiez valider votre choix. Choix numéro 1, le chat. Choix numéro 2, l'encre. Choix numéro 3, la biche. La petite biche. Voilà, voilà. Donc, eh bien, à tout de suite. Soit vous pouvez regarder tous les choix, soit vous faites effectivement votre choix. Un choix, 2 choix, 3 choix. À vous de choisir. À tout de suite. Donc, choix numéro 1. Nous sommes à 6 minutes 36. Donc, vous qui avez fait ce choix du chat, du petit chat. Donc, je mets les autres tirages à côté. Donc, sachez que j'ai gardé donc le chat, je le mets là, au centre. J'ai gardé du coup les dos de deck. Donc, c'est le dos des cartes pour chaque tirage qui donne des informations complémentaires sur les oracles qui ont bien voulu s'exprimer pour cette guidance. Voilà. Donc, choix numéro 1. Alors, je n'ai pas regardé les cartes. Hein, je n'ai pas regardé les cartes quand j'ai fait les tirages. Je me suis concentrée effectivement sur chaque choix. Et à chaque fois, j'ai demandé une carte. Donc, allez, c'est parti. Boire un petit coup d'eau. J'espère que ça va aller au niveau de ma voix. J'ai un peu la voix un peu enrouée, mais ça va le faire. Alors, nous avons chakra du cœur. Pour commencer, donc j'espère qu'il va y avoir pour une vingtaine de minutes. Je vais essayer d'être quand même assez concise, assez directe. Hein. Donc, chakra du cœur. Alors, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc, effectivement, quels sont les messages de tes guides, de ta guidance intérieure, de la voie de la sagesse? Eh bien, effectivement, on parle du chakra du cœur, là. On parle que le cœur est au centre. Hein, et qu'il faut vous laisser guider, en fait, par ce cœur. Hein. Donc, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Donc, effectivement, quand vous êtes dans cette énergie d'amour, du donner, du recevoir, ce que vos guides sont en train de vous dire, c'est qu'ils vous accompagnent, en fait, et ils vous protègent. Donc, quand on est, en fait, dans cette vibration du cœur, on est dans des hautes vibrations. Et à partir du moment où on est dans ces hautes vibrations, la vie devient beaucoup plus fluide. Hein. On peut se laisser beaucoup plus porter en confiance, en fait, hein, avec une foi hein, libre et authentique qui, du coup, nous permet, en fait, de traverser les obstacles, en fait. Hein. C'est comme s'il y avait un vent qui nous poussait comme ça en avant. Hein. Donc, ça, c'est quand on est dans cette vibration du cœur. Hein. Et puis, de se permettre, hein, vous qui regardez cette vidéo,
ce qu'on m'invite à vous dire, c'est de vous permettre aussi de donner, mais également de recevoir l'amour. Hein. C'est réellement un équilibre. Hein. Hein, c'est le va-et-vient. Hein. C'est le va-et-vient permanent des cycles hein, que l'on rencontre. Hein. Tout est cycle, hein, tout est cyclique. Même la roue des chakras, en fait. Hein, c'est des roues qui tournent comme ça. Donc, en fait, c'est le donner, le recevoir. Le donner, le recevoir. Pour que ça puisse être en mouvement. Et on me parle en mouvement régulier, quoi. Quelque chose d'harmonieux, hein. Donc, laissez aller. Moi, ce qu'on m'invite à vous dire, c'est laissez-vous aller. Laissez-vous porter aussi par rapport à tout ça. On a s'affirmer. Donc ça, c'est la carte du dos de deck, hein, de cet oracle, l'oracle des anges. Hein. Cette femme qui s'exprime avec sa flûte. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ah. Donc là, il faut laisser tomber les masques, là. Être dans le vrai. S'affirmer, mais tel que l'on est, là. C'est une guidance intemporelle, hein, mais en ce moment, on a beaucoup l'affirmation et la vérité. Hein. Ah ouais, faire tomber les masques. Hein. Donc effectivement, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Donc, on vous encourage hein, vraiment à faire preuve d'honnêteté, quoi, hein, par rapport à cette situation. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre, voilà, si ça résonne en vous, si vous vivez effectivement peut-être une situation complexe. Moi, je sais que en me connectant à cette guidance, j'ai eu quand même les couleurs du chakra du cœur, hein, le vert et le rose. Donc, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose quand même de sentimental là-dedans. On a la cohérence. Ben oui, effectivement. Puisque en fait, on vous demande d'être aligné là. Hein, aligné du coup à votre chakra du cœur, hein, qui reste au centre. Hein, le centre. Et puis, il y a aussi cette vérité. Hein. Pour moi, la croix, c'est également aussi la vérité. Donc, d'être honnête aussi avec les personnes peut-être auxquelles vous pensez. Hein. Et la cohérence, c'est ça. C'est le fruit de cet alignement, hein, de cette intégrité finalement. Donc, quels sont les messages de vos guides? Ben, c'est ça. On vous demande d'être dans cette intégrité et dans cette cohérence hein, entre vous-même et justement dans votre environnement. Quoi. Hein je n'ai plus peur de me montrer tel que je suis. Hein, mais on peut le faire aussi avec douceur et bienveillance. Hein. On peut rester ferme et avoir un ton bienveillant. Hein. Ça peut aller de pair, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On n'est pas obligé de crier, de se mettre dans des états émotionnels pas possibles. Hein. Je peux rester ferme, intègre vis-à-vis de moi-même et de communiquer avec bienveillance. Ça peut tout à fait se faire. C'est un état d'être. Hein. Hein. Donc moi, c'est ce que j'apprends aussi à faire hein, pour moi-même. Hein. Hein, de m'affirmer en fait. Hein. C'est ça, hein, on a l'affirmation quoi. Hein. Donc moi ça me parle beaucoup. Hein. Ne pas s'oublier quoi. Hein, c'est ce qu'on ressent. Quelque part c'est pas bon en fait de garder ça en nous. Parce que on est des miroirs les uns les autres. Hein. On est là aussi pour se faire avancer les uns les autres. Hein. C'est des contrats d'âme. Hein, que l'on a conclu hein, avant de s'incarner sur Terre. Et donc, si on garde les choses pour nous-mêmes, on ne nous permet pas d'évoluer et on ne permet pas aux autres d'évoluer non plus. Donc, il est vraiment bon, effectivement, d'être dans cette cohérence, dans cette intégrité, dans cet alignement, pour vraiment s'affirmer,
Mais voilà, avec douceur, dans le cœur, encore une fois. Hein. Donc avec bienveillance et avec amour. Et là, on reçoit l'enseignement de l'expérience. Hein, pour soi et pour les autres. Donc c'est du plus-plus. Hein. Même s'il peut y avoir aussi du conflit. Hein. Le conflit peut tout à fait amener à un dénouement très heureux parce qu'il y a des fois, il faut savoir dire les choses hein, si on le ressent profondément. Hein. C'est important. Et donc, comme je vous disais, la communication avec la bienveillance, vous avez tiré la carte, non, là, c'est la carte du dos de deck, la modération. Bon, pour moi, en fait, pour ce tirage, hein, parce qu'effectivement, les cartes du dos de deck peuvent tout à fait avoir des messages différents pour chaque tirage. Hein. Mais là, il y a de la douceur. Là, hein. Il y a de la douceur et il y a de la bienveillance de ce que je ressens dans cette carte. Hein. Et on me parle réellement, effectivement, de la communication. C'est ça. Hein. Oui, c'est affirmer votre vérité, mais dans la bienveillance, dans la sagesse hein, et dans la modération. Quoi. Comment je peux dire les choses hein. Dans ces cas-là, le mental, des fois, il peut s'emballer. Il faut vraiment essayer de redescendre dans le cœur. Redescendre dans le cœur pour pas que ce soit l'ego, hein, le mental égotique hein, qui, lui, est blessé, qui puisse s'exprimer. Parce que sinon, si on est trop dans le mental égo, on accuse l'autre. Et l'autre nous renvoie également son mental égo, qui est également blessé. Donc, en fait, il n'y a pas de discours, de communication constructive là-dedans. Hein. C'est pas constructif. Hein. C'est redescendre dans le cœur, s'exprimer réellement tel que l'on est, avec aussi nos propres vulnérabilités, hein, en se disant, attends, moi je suis pas parfait non plus. Hein. Moi je ressens ça comme ça. Hein. Mais du coup, c'est, ok, je t'accueille avec bienveillance, mais accueille-moi également avec bienveillance. Et là, quand on est dans cette communication plus douce, hein, dans la modération, il y a quelque chose qui se produit et qui fait que on arrive à communiquer hein, avec cet oiseau, hein, le petit colibri, à communiquer ce que l'on ressent vraiment du plus profond de notre cœur. Hein. Et c'est là qu'il y a la magie qui se produit, quoi, en fait. L'information passe d'une âme à l'autre, en fait. C'est d'un cœur à l'autre. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose d'intense, de fort, et qu'on peut garder l'un et l'autre hein, pour nous-mêmes, en fait, hein, pour notre évolution, hein, ce qui est important. Donc, voilà, ce que mes guides, vos guides vous communiquent, en fait. Hein, c'est ça, c'est ça. Ouais, alors là, c'est marrant, on a ces deux cartes. Hein. On a mauvais choix avec ces deux portes. Et on a âme esselée. Pour moi, c'est le choix du cœur, là. Hein, le choix du cœur. Donc, cette petite fille qui veut récupérer ce cœur, mais ce cœur, c'est comme un ballon, ouais, c'est ça. Et ce cœur, il est brisé, quoi. Un rêve d'enfant brisé. Peut-être que vous croyiez beaucoup, quand vous étiez petit, aux contes, un conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et que là, vous êtes dans cette déception de se dire, mais en fait, ça n'existe pas, c'est pas fait pour moi. Quelque chose comme ça, la petite fille qui se rend compte que c'est des bêtises, tout ce qu'on m'a dit, quoi. Hein, c'est des bêtises. Ouais, c'est le choix du cœur, là. On me parle du choix du cœur. Hein. Mais au-delà des déceptions que vous avez pu vivre dans votre vie, en fait, c'est ça. On parle de déception, là. Ouais, mais en fait, ça s'est pas produit comme ça. C'est pour ça que cette petite fille avait pu croire au conte de fées.
En fait, le prince, il est jamais venu me chercher. Il n'a pas de cheval blanc. Et puis en fait, c'est de la... je vais pas dire le mot, mais c'est un peu ça, quoi. Envie d'envoyer tout balader, quoi. Du coup, vous êtes resté sur ces expériences-là, ces mauvaises expériences. Et aujourd'hui, le mauvais choix, ça m'indique en fait que c'est comme si en fait vous ne voyez que cette porte-là, quoi. L'amour pour vous, le choix de l'amour, le choix du cœur, vos relations, vous les vivez comme ça, quoi. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue, quoi. Hein, moi, je suis amenée à vivre ça. Mais en fait, on me parle que bah, il faut aussi pouvoir voir les choses sous un autre angle, en fait. Hein. Que il n'y a pas que des déceptions dans l'amour. L'amour, c'est de l'expérience de l'amour. L'amour, c'est pas que tout beau, que tout flamme. Hein. L'amour, c'est un partage de nos valeurs, de nos expériences, de nos blessures aussi. Et ça nous amène à évoluer, à avancer. Mais vraiment, c'est aussi vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Hein, de guérir aussi ses propres blessures. Donc, ces expériences que vous avez vécues, qui vous ont fait mal, hein, et vous avez peur de nouveau, en fait, d'être enfermé là-dedans. On parle d'enfermement. En fait, non, si vous restez comme ça, bah, effectivement, là-dedans, dans des pensées comme ça, vous allez reproduire ce type de relations qui peuvent se terminer mal. Par contre, si vous prenez beaucoup de la hauteur par rapport à tout ça et que vous vous dites que toutes les relations que vous avez vécues, en fait, c'était pour recevoir un enseignement, mais surtout vis-à-vis de soi-même, hein, parce que tout est en rapport à soi-même. Le monde que l'on visualise, dans lequel nous expérimentons tous les jours, est un reflet de notre intériorité. Hein. Et donc, tant qu'on n'a pas guéri certaines choses, hein, la vie nous renverra en fait toujours le même type de situation ou de personnes afin vraiment de mettre la conscience, hein, le doigt sur ce qui ne va pas en nous, en fait. Et donc, quand on prend de la hauteur et qu'on se dit, mais oui, en fait, ce type d'expérience hein, m'a indiqué en fait hein, dans quel schéma hein, j'ai toujours été. Et là, il y a une prise de conscience. Hein. Et là, il y a un enseignement. Là, il y a une maturité émotionnelle qui arrive. Et là, on est capable de nouveau de voir ces deux portes. Hein, et de se dire que, mais oui, je sais pourquoi. C'était pour m'amener à ça. Hein, donc, il y a une ouverture là. Hein. C'est ce que mes guides vous invitent à vous dire. Hein. C'est ça. Prise de hauteur. Et du coup, il y a une ouverture sur votre expérimentation, sur votre expérience hein, jusqu'ici en fait. Hein, pour ne pas, du coup, les reproduire de nouveau, quoi. Hein, c'est ça. L'expérience apprend. L'expérience apprend énormément. Hein, dont à ne pas reproduire les mêmes erreurs, quoi. On est là pour ça, hein, on est là pour expérimenter. Hein. J'ai un peu de poussière d'étoiles avec ce mandala, donc cet oracle des mandalas d'énergie. Magnifique. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Je trouve ça magnifique, moi. On vous donne de la joie, de la gaieté, en fait, c'est ça. Mes guides vous invitent, enfin, vos guides vous invitent à avoir justement cette vision des choses, quoi. Hein, à prendre de la hauteur et de se dire, mais finalement, oui, j'ai compris, quoi. J'ai compris, j'ai appris. Et du coup, il vous envoie aussi de la poussière d'étoiles pour
vous dire que faut pas rester sur quelque chose de grave, sur le malheur, sur la déception, sur cette fatalité en fait, hein, que vous avez pu ressentir. Hein. Mais au contraire, quoi. Voir cette autre porte, avoir le soleil qui brille derrière, hein, et il vous invite en fait à avoir beaucoup plus de légèreté, quoi. Hein. C'est ça la poussière d'étoile en fait. Hein. C'est boulou 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 boulou. Hein. Voilà, laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement, d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. C'est comme ça que vous devez voir la vie en fait, aujourd'hui. Alors c'est facile à dire, hein. Ça c'est quand on a conscientisé certaines choses, quand on a pris de la hauteur. Se dire mais en fait ouais, je vais plutôt regarder par là que par là quoi. Toute une question aussi de visualisation en fait. Sur quoi je m'arrête? Est-ce que du coup je regarde le positif aujourd'hui, à me dire tout ça c'est derrière moi et j'ai guéri beaucoup de choses, hein, ou est-ce que je reste dans cet enfermement et je reproduirai exactement les mêmes expériences, hein, et du coup rencontrer le même type de personnes quoi. Hein? Et du coup on a le soi authentique. Un magnifique mandala dans les roses et noirs. Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Ben, c'est exactement les énergies de cette première carte, hein. S'affirmer quoi, hein. On revient à soi-même en fait, hein. Dans ce type d'expérience, dans ce type de situation, dans ces rencontres. Est-ce que finalement j'ai pu réellement m'affirmer? Est-ce que j'ai pu réellement me respecter? Est-ce que j'ai pu aussi m'apporter cet amour propre, hein, que personne ne peut m'apporter? L'amour propre, ça veut bien dire ça. Hein. Ça nous appartient, quoi. Si on n'en a pas, si on n'a pas d'amour propre, toutes les relations que l'on va rencontrer nous feront pointer du doigt qu'on n'a pas d'amour propre. Hein. Donc, on nous traînera dans la poussière, on nous traînera voilà, dans des zones sombres parce que on n'aura pas compris qu'en fait cet amour, il faut se le donner à soi d'abord, quoi. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Se passer en priorité. Hein. C'est pas être égoïste. Hein. C'est je remplis ma coupe et ce qui déborde de ma coupe, je l'offre aux autres. Hein. Mais ma coupe, elle est très importante parce que c'est grâce à elle que je peux répondre à mes propres besoins. Hein, que je ne sois pas dépendant des autres. Hein, c'est important. Donc voilà, être honnête vis-à-vis de soi, assumer sa personnalité et ses décisions. Donc il y a l'affirmation là-dedans. Hein. Rester fidèle à moi-même et à mes convictions. Donc c'est vraiment vous le mettre à bord. Hein. C'est vraiment vous le mettre à bord là-dedans. C'est très important. Donc revenir au centre, revenir à soi-même, revenir à son cœur, être dans le donner et le recevoir. Mais savoir s'affirmer, mais tout en cohérence et en modération. Hein, du coup. Donc d'être dans cette communication bienveillante. Hein. Donc ne pas rester effectivement sur ce type de relation où on a été déçu, hein, vraiment, et de voir qu'est-ce que ça nous a apporté finalement pour pouvoir ouvrir cette jolie porte, hein, vers le bonheur en fait, hein, le bonheur, qu'est-ce qu'ils disent, bonheur, amour, plénitude et joie de vivre en fait. Hein. Et quand on rayonne ça, quand on vibre ça, eh bien, on attire à nous ce même type de personne, quoi. Et après, cet amour-propre aussi, voilà. Quand on l'a, rien ni personne hein, ne peut nous l'enlever aussi. C'est important. Voilà. Donc la pierre
que j'ai canalisé pour vous. Ça ne m'étonne pas que ce soit quand même beaucoup sentimental. C'est le quartz rose. Voilà, très jolie pierre, toute douce. Donc, je vais vous donner la signification. Quartz rose. Alors, le quartz. Quartz. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Quartz, quartz, quartz. Alors. Donc, le quartz d'ordre général, guérison. Maître guérisseur, utilisable pour toutes les affections. Stimule le système immunitaire et équilibre le corps. Excellent pour soulager les brûlures. Harmonise tous les chakras et aligne les corps subtils. Alors, est-ce qu'on a quelque chose supplémentaire sur le quartz rose? Ben non, j'ai le bleu, j'ai le doré, j'ai le vert, l'arlequin. J'ai pas le quartz rose. Ah bah c'est étonnant. Ah, peut-être derrière. Je regarde vite fait. Ah, quartz. Ah, ben voilà, quartz rose, excusez-moi. Alors, si on veut attirer l'amour, ce quartz placé près du lit ou dans le coin des relations de la maison est tellement efficace qu'il a souvent besoin d'être ralenti par une améthyste. Ah oui, c'est bizarre. Si on veut attirer l'amour, ce quartz romantique placé près du lit ou dans le coin des relations de la maison est tellement efficace qu'il a souvent besoin d'être ralenti par une améthyste. Rétablit la confiance et l'harmonie dans les relations existantes et encourage l'amour inconditionnel. C'est très beau. Absorbe en douceur l'énergie négative et la remplace par des vibrations affectueuses. Intensifie l'empathie et la sensibilité, favorisant l'acceptation du changement nécessaire. Pierre parfaite pour la crise de la quarantaine. Je savais pas. Tenir un quartz rose souligne les affirmations positives. Cette belle pierre met en valeur l'intention et favorise la réceptivité à la beauté, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, ça relâche aussi les émotions inexprimées, le chagrin, et transforme le conditionnement émotionnel obsolète. Donc, effectivement, on va en finir là, mais c'est ça, en fait, ce qu'on m'invite à vous dire, de ce que vos guides vous invitent à vous dire, qu'à travers cette pierre, il y a une transmutation de tout ce qui était négatif, de toutes vos blessures en quelque chose de beau et de positif, quoi, vers la guérison, quoi, vers des belles énergies, en fait. Voilà de ce que je peux vous dire. Donc, effectivement, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de quartz rose chez vous, eh bien, vous pouvez très bien... Donc, apparemment, c'est tellement fort que ça peut être ralenti par une améthyste. Donc, on peut avoir un quartz rose et une améthyste aussi en même temps. D'ailleurs, l'améthyste fera partie du deuxième tirage de cette guidance intemporelle. Donc, voilà de ce que je peux vous dire. Pour le choix du chat, du petit chat. Donc j'espère en tout cas que ça aura résonné en vous, que tous ces messages vont pouvoir être intégrés en vous et vous aider en fait à passer cette phase que vous traversez actuellement. En tout cas, merci pour m'avoir écouté, merci d'être sur ma chaîne La Clé du Cœur. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les autres guidances, soins, guidance intemporelle, guidance des lunes, mais également ça peut être des méditations guidées ou des soins chamaniques. Voilà, donc je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et du coup prenez bien soin de vous, à très bientôt, gros bisous, bye, ciao. Alors, choix numéro 2, nous sommes à 34 minutes 21, choix numéro 2. Donc effectivement, j'ai peut-être mis quand même une petite trentaine de minutes. Alors je vais essayer quand même de faire un peu plus rapide. Mais après, avec la symbolique effectivement de la pierre, effectivement, ça peut être un petit peu plus long. Alors, bienvenue à vous, choix numéro 2. Donc, choix de l'encre.
Alors, qu'est-ce que va nous dire cette encre? C'est vrai que je n'ai pas, sur le choix numéro 1, je n'ai pas dit le symbole qui était relié aussi à la breloque en elle-même. Mais c'est pas grave, tout est parfait. Peut-être que vous, il y aura quelque chose qui passera un petit peu plus par rapport à tout ça. Donc, comme je disais dans l'introduction, nous avons 4 oracles. Par contre, pour vous, il y a eu effectivement de ce premier oracle, l'oracle des anges, j'ai eu 2 cartes qui ont voulu sortir. Donc c'est peut-être que soit effectivement c'est en vous que ça se passe, hein, et que vous devez recevoir ces 2 messages, donc il y a peut-être une dualité aussi en vous, on va regarder ça, ou peut-être que dans ceux qui ont fait ce choix numéro 2, il y aura des messages pour certains et des messages pour d'autres. Alors, on a en fait, on a s'affirmer. Il y a un besoin d'affirmation. Là. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, il y a un besoin d'expression là. Hein, vous allez être aidé par rapport à ça. Hein, il va falloir faire face à une situation qui est peut-être un peu compliquée. Mais en tout cas, vos guides, hein, du coup, votre voix de la sagesse, hein, sont là pour vous aider à vous exprimer, en fait, hein, tel que vous êtes, hein, dans ce que vous ressentez au niveau vraiment de votre cœur, d'accord? Ouais. Il y a peut-être une situation conflictuelle, donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais également professionnel. Hein. Pour certains, c'est dans le domaine professionnel. Hein, s'affirmer, hein, vraiment. Se positionner. Hein. On me parle de ça, de défendre ses positions aussi. Hein. Voilà, mais tout en bienveillance. Hein. Projet créatif. Hein. Donc ça, ce sera la première carte, du coup, de vous qui avez fait ce choix de l'encre. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ouais, donc là, il y a un désir, ouais, vraiment un grand désir de s'exprimer. Hein. Mais là, c'est vraiment de la créativité. Donc, ça peut être dans la musique, ça peut être dans les arts, mais pas seulement. Pour moi, on me parle aussi de projets professionnels. Hein. Il y en a certains, vous êtes en train de créer peut-être ouais, des associations, des projets, ouais, c'est ça, des projets en lien avec le professionnel. Donc, vos guides, en fait, sont là pour vous dire que, en fait, ils vous aident à vous inspirer. Hein. Ils vous aident dans cette inspiration. Hein, pour que vous puissiez apporter, effectivement, les talents qui sont les vôtres. Hein. Si vous êtes à l'aube hein, de ce projet-là professionnel, hein, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, une partie de vous-même qui veut s'exprimer là-dedans. D'accord? Donc, et tout ça, c'est vraiment dirigé avec le cœur, quoi. Hein. C'est ça. C'est la passion, la joie. Hein. Vous avez l'impression de revivre parce que c'est vraiment une partie de vous qui est profonde, hein, qui souhaite s'exprimer là. Donc, ne pas hésiter à y aller hein, pour certains, hein, vraiment, hein, dans ces associations, ces projets professionnels. Donc, n'hésitez pas à prendre les contacts qu'il faut, hein, et à vous associer aussi avec les bonnes personnes. Donc, peut-être pour d'autres hein, qui vont faire ce choix, hein, numéro 2, hein, de l'encre, nouveau partenaire. Hein. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Hein. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route.
Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, nouveau partenaire. On parle de rencontres, hein, effectivement, de nouvelles personnes qui se présentent dans votre environnement. Donc ça peut être amical, associatif, culturel, professionnel. Voire même aussi, oui, aussi, relation d'amour aussi, pourquoi pas. Sentimental, ouais. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Hein. Donc on dit bien que finalement, tout est prévu là-haut, quoi. Hein. C'est que vous êtes prêt à faire ces rencontres-là, cette rencontre, ou ces rencontres. Hein, donc, il n'y a pas de hasard, jamais de hasard. Et là, on vous dit, mais soyez attentifs, en fait, hein, aux personnes, la nouvelle, qui sont apparues. Parce que tout ça, c'est voulu. Hein, ça fait partie aussi de votre chemin de vie, quoi. Hein. Il n'y a jamais de rencontre par hasard, jamais. Hein. Donc, ouais. Donc, voilà. Il y en a certains, c'est plutôt un projet créatif, professionnel, voire même voilà, créatif au niveau des arts. Moi, j'y vois pas mal d'associations, mais j'y vois beaucoup de professionnels quand même. Et là, nouveaux partenaires. Donc, les personnes aussi, hein, voilà, qui sont apparues. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc, il faudrait aller voir hein, ce que ça dit, quoi. Hein. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, il faut faire confiance, en fait. Hein, faire confiance à là-haut, quoi. Hein, voilà, des relations qui vous sont destinées, en fait, hein, pour pouvoir accomplir certaines choses. Hein, il y a des associations, en tout cas. On a la carte... ouais, la modération. J'avais envie de la prendre avant, celle-là. Pour moi, en fait, je ne les vois pas du tout comme la modération, je les vois comme un réel épanouissement. Là, là je vois cette femme comme ça qui relève la tête hein, et qui se dit, ça y est, quoi. Hein, j'y suis enfin arrivée. Hein, il y a quelque chose comme ça, quoi. Hein, il y a une réussite là-dedans. Il y a une réussite pour moi. Hein. Donc, ouais. Il y a une fierté. Il y a une fierté d'accomplissement. On parle d'accomplissement, quoi. Hein. On parle d'accomplissement, ouais. Vous allez arriver au bout de vos projets, là. On parle aussi de persévérance, quoi. Hein. Donc, que ce soit dans des partenariats relationnels, donc ça peut être effectivement une rencontre sentimentale, amicale, hein, voire même des rencontres professionnelles. Il y a quelque chose qui vous dit persévérer parce que il y a un aboutissement à la fin. Et c'est pareil pour le projet créatif. Hein. Du coup, projet créatif de création peut-être artistique, voire même professionnel. Hein. Il faut persévérer. Hein. On vous invite à persévérer parce que vous allez en voir le bout hein, de ce qu'on me dit. Hein. On a la carte, le contexte. Hein. Cette magnifique petite fille avec des couleurs, cheveux de couleur rouge. Là, on parle d'ancrage, là. Hein. Ouais. En fait, il y a un besoin d'ancrage. Hein. C'est un peu comme cette carte s'affirmer, quoi. Hein. S'affirmer, c'est ça, quoi. C'est je reste intègre avec ce que je pense hein, et j'arrive à l'exprimer. Là, en fait, ce qu'on vous invite à faire ici, pour justement aboutir à vos projets, vos rêves, être fier hein, d'arriver jusqu'au bout. On parle de persévérance, mais on parle également d'ancrage. Là, hein. Y a un positionnement ici, hein, avec cette libellule là, mais qui fait
office aussi de bâton, d'alignement. On parle d'alignement aussi. Hein. Le rouge, hein, c'est le chakra racine. Hein. C'est vraiment notre premier chakra, celui qui est relié à la terre. Et effectivement, vous, effectivement, la symbolique hein, de l'encre est assez importante. J'en parlais effectivement quand je vous montrais le choix des breloques. Hein. Mais là, effectivement, il y a un besoin d'ancrage. C'est très important. Hein. S'ancrer à la terre, s'ancrer à la matière. Hein, ne pas essayer de trop partir non plus là-haut. Hein. C'est le quotidien, c'est s'organiser. Ça me parle de mettre en ordre, hein, mettre de l'ordre aussi hein, dans votre quotidien. L'ancrage, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi les respects du cycle. Hein. Hein, du coup, voilà, quand il est temps de manger, on s'écoute, on mange. Quand il est temps de travailler, on travaille un temps. Après, il y a plus la relaxation, il y a l'accueil. Hein, il y a, voilà. Donc, dans une journée, on peut tout à fait avoir plusieurs cycles. Et c'est important, en tout cas pour vous, hein, de respecter les cycles. Hein, parce que c'est vraiment ce qui vous permet de vous ancrer dans le quotidien et d'y trouver un certain équilibre. D'accord ? Il y a l'affirmation aussi, encore une fois, qui revient aussi pour vous. Hein. L'affirmation, c'est vraiment un état d'être. Hein. Hein. Je me sens affirmée à l'intérieur de moi-même. Et du coup, il n'y a rien ni personne qui peut me faire dévier de ma direction, quoi. D'accord ? Donc, c'est l'alignement hein, que l'on a en soi aussi. Donc, que tous vos chakras aussi, du coup, en énergie, que l'énergie puisse réellement circuler du bas vers le haut et du haut vers le bas. Hein, terre, ciel, ciel, terre. Et tout ça, en fait, il faut que ce soit fluide. Et pour ça, vous avez besoin de vous ancrer à la terre aussi. Donc, ne pas hésiter à faire des activités physiques. Hein, marcher dans la nature aussi. Hein, c'est très bon pour l'ancrage. Être au contact de vos sensations. On me parle de sensations corporelles. Hein, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Hein, tout ce qui se rapporte au corps physique permet de nous ancrer dans l'ici et maintenant. D'accord ? Et on me parle aussi d'une certaine rigueur. Le cycle, pour vous, c'est très important parce que c'est ce qui va vous apporter le rythme. On parle de rythme, de rigueur et de rythme pour avancer comme ça, toujours en avant vers vos projets et vers votre réalisation. Hein. Parce qu'il y a une réelle affirmation aussi et réalisation de soi là-dedans. Hein. En troisième position, nous avons la carte, donc avec l'oracle des flammes d'Anka, les blessures de l'âme. Alors, moi, j'y vois pas du tout ça comme les blessures de l'âme. J'y vois comme un être, effectivement, qui est éparpillé, là, un peu à droite, à gauche. Donc, vous êtes peut-être des personnes qui êtes assez créatives, hein, parce qu'il y avait la carte aussi projet créatif hein, au tout début. Hein, donc, beaucoup d'inspiration, peut-être, beaucoup d'envie. Hein. Je vous sens un peu comme ça, quoi. Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, etc. Tout ça. Chaque chose en son temps. C'est pour ça que pour vous, c'est très important. Je vous parlais du rythme. Hein. C'est très important d'avoir aussi des rituels, hein, un rythme, pour que vous puissiez vraiment ancrer au fur et à mesure vos projets. Hein. Du coup, de ne pas avoir 36 000 projets en même temps, de vous concentrer sur un projet et de le faire de A à Z. Ça, c'est important pour vous, hein, de ce qu'on me dit. Hein, donc, que vos guides souhaitent vous communiquer. Donc, pas trop de dispersion, en fait. Hein. Moi, j'y vois de la dispersion là-dedans. Hein. Voilà. Donc, ouais. Pour vous, c'est ça. Hein. Ce défi, là, c'est un peu ça, quoi. Hein. Faut vous ancrer. Hein. Faut vous ancrer. Et vous concentrer, vous voyez, c'est revenir vers soi, quoi. Hein. Voilà, et aligner, concentrer sur quelque chose. Hein. Nous avons la carte âme esselée. Donc ça, c'est... alors,
Alors moi, j'y vois pas ça comme âme esselée, forcément. Ouais, alors là, du coup, on me parle effectivement si de solitude. Ben, si, ouais, il y a un sentiment de solitude là. Comme si vous sentiez tout seul face à tout ce projet, ces projets. Alors, ça peut être projet, d'accord, seul face à ces projets qui sont en train d'émerger, soit seul face à ces relations, cette relation qui peut vous impressionner peut-être un petit peu quand même. Il y a un peu de ça, quoi. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que il y a un peu de ça comme ça, hein? Est-ce que je serai à la hauteur de tout ça? En fait, là, c'est la confiance en vous, en fait, hein. On parle de confiance en soi, là. Quand on se sent tout seul, on se dit ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je me sens tout seul? J'ai peur de me sentir, de me disperser, de pas être à la hauteur, de pas faire les choses bien, d'être maladroit, de tout ça. Et ce qu'on me dit en fait, c'est de persévérer en fait. C'est vraiment de persévérer parce que les choses elles se font pas comme ça en de tout. Hein. On est des êtres humains sur cette terre et on est là pour évoluer, pour apprendre. Donc tout ne se fait pas en un jour. Hein. Et puis il y a certaines personnes, bah c'est ça. Leur chemin de vie, c'est d'apprendre. Alors on a tous des choses à apprendre, hein, on a tous des expérimentations à faire hein, pour avoir tous ces enseignements. Mais là, c'est peut-être apprendre à vous faire confiance. Je pense que c'est ça en fait. Vous, c'est ça. Apprendre à vous faire confiance, hein. À vous écouter aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Hein. À vous écouter, à être persévérant et à suivre ce que vous avez dans le cœur aussi. C'est important. Hein. Élever sa vision hein, aussi. On a élevé sa vision. Donc pour ça, bah, c'est important aussi de savoir se féliciter quand on réussit quelque chose aussi. Hein. Parce que vous êtes peut-être des personnes, vous n'avez pas... Ça rejoint un peu la dispersion, c'est-à-dire que bon, vous faites les choses, puis vous voyez toujours ce qui est manquant, et pas non plus voilà, les pièces du puzzle manquantes. Vous voyez pas non plus ce que vous avez accompli, mais concentrez-vous sur ce que vous avez déjà réussi, quoi. Hein? C'est ça qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez persévérer pour réaliser vos buts, quoi. Hein? Et réaliser aussi des belles relations aussi. Hein? On parle aussi de belles relations. Il faut s'en sentir bien avec soi-même pour avoir des relations épanouies. Hein? L'amour propre. J'en parlais dans le choix numéro 1, mais c'est très important, l'amour propre. Hein, d'avoir une jolie vision de soi-même aussi. Parce que sinon, on a tendance à chaque fois qu'il y a un petit obstacle ou quoi que ce soit, bah là, notre monde s'effondre, quoi. Et on perd totalement confiance en nous et on se sent complètement seul par rapport à tout ça. Mais il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à ce genre d'expérience, hein, s'il y a quelque chose à en retirer, quoi. Hein, c'est ça, l'enseignement. En fait, ouais. Je dois acquérir de la confiance en moi. Et pour ça, c'est pierre par pierre. On pose les choses pierre par pierre. On a confiance en soi. On a confiance, on s'ancre réellement dans la matière. Hein. On persévère. On prend soin de soi, soin de son corps physique. On est en lien avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Hein. Et on prend confiance. On prend confiance parce que c'est l'énergie de la terre, l'énergie de la matière dont on a besoin aussi pour avancer, pour concrétiser en fait certaines choses. On a le soi authentique. Ah, c'est rigolo cette carte aussi. Le soi authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Donc ça rejoint effectivement cette carte d'affirmation
On est beaucoup dans ces énergies d'affirmation en ce moment, même si ça reste une guidance intemporelle. On travaille beaucoup l'affirmation par le bélier également. Être authentique, c'est-à-dire que... ouais, d'accord, vous avez peut-être manque de confiance en vous, vous avez aussi des vulnérabilités, on a tous des parts d'ombre hein, en soi, hein, on n'est pas voilà, des êtres... nous sommes parfaits dans notre imperfection, hein, on est là pour expérimenter les deux faces de la monnaie en fait, hein, on est l'ombre, on est la lumière en même temps, bon bah voilà quoi, je suis ce que je suis, hein, je m'accepte tel que je suis et je m'accepte là où je suis sur mon chemin d'évolution. Mais ce qu'on nous demande surtout, ce qu'on vous invite à faire, hein, de ce que vos guides vous communiquent, c'est de rester authentique. Réellement. Et que s'assumer, quoi, tel que l'on est, quoi. Hein, pour pouvoir avancer, quoi. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Donc, c'est pareil, là, on peut aussi me parler d'influence extérieure. Là, c'est vraiment de revenir dans votre centre. C'est pour ça qu'il y a le centrage, là. Hein, c'est pour ça qu'il y a l'ancrage, l'alignement, là. C'est revenir dans son centre. Alignement, cœur, corps, esprit. D'accord? Et d'être intègre. Important, important. Et puis, pour terminer cette guidance, nous avons l'amour des animaux. Alors ça, c'est rigolo. Joli mandala dans les roses et jaunes. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Ah, d'accord. En fait, de ce que vos guides vous invitent à comprendre là-dedans, c'est que vous pouvez effectivement vous aider de la compagnie des animaux, puisqu'ils sont un bel exemple. Ils sont eux-mêmes. Quand on a le soi authentique, c'est ça. Hein, les animaux, ils sont eux-mêmes. Ils ne se posent pas de questions, de stratégie, de bah moi, voilà, je suis un cheval, mais... je vais jouer un peu le dauphin parce que comme ça, je vais réussir à communiquer de telle manière. Non, un cheval, c'est un cheval. D'accord, et il communiquera comme un cheval. Hein, donc, c'est un peu réducteur parce qu'il y a des chevaux qui ont des caractères qui sont totalement différents. Mais pour vous dire que l'animal, lui, en fait, il fait pas de stratégie, quoi. Il l'est, tout simplement, en fait. Et c'est ce que, finalement, être le soi authentique, c'est ça, quoi. Hein, c'est d'être ce que vous êtes avec vos partissons, avec ouais, peut-être vos manques de confiance, mais c'est pas grave. Hein, on avance, on se recentre, on avance et on a confiance. Hein, du coup, dans nos projets, on a confiance dans les relations qui nous sont données là, hein, à expérimenter aussi du coup. Hein. Et là, pour ça, il faut savoir s'affirmer tel que nous sommes, d'accord, dans la bienveillance et le respect. Bien évidemment. Donc voilà, les animaux, bah, ils sont ça. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Déjà, ils donnent sans attendre en retour, en fait. Donc ça, c'est très beau en tant qu'exemple. Hein. Et communication sincère, quoi. Voilà. Moi, voilà. Je suis ça et je te communique ça. Et prends-moi tel que je suis, quoi, quelque part, quoi. Hein. Donc c'est très beau, donc bah, vous pouvez peut-être aussi voilà, faire des câlins, hein, faire des câlins aux animaux qui sont proches de vous, parce que ça fait du bien aussi, l'amour des animaux, d'accord. Et alors pour vous, j'ai canalisé, donc pour finaliser, hein, l'améthyste. Alors la pierre d'améthyste, donc qui peut vous être totalement bénéfique, en cette période aussi, hein, peut-être, voilà, donc on va regarder pourquoi, hein, exactement. L'améthyste équilibre les hauts et les bas, engage le centre émotionnel, dissipe la colère, la fureur, la peur et l'anxiété. Allégeant la tristesse et le chagrin, elle aide à accepter la perte. Pierre très spirituelle, favorise l'amour divin, offre des aperçus sur la vraie nature de celui-ci et soutient l'altruisme et la sagesse spirituelle. Active l'intuition et fortifie les dons psychiques, excellente pour la méditation et l'interrogation de l'avenir. On peut la placer sur le troisième œil pour stimuler celui-ci,
En dormant avec une améthyste, on facilite les voyages extracorporels, ce qui suscite des rêves intuitifs. L'améthyste transmute les énergies basses en énergies aux fréquences élevées, propres au royaume spirituel et éthérique. Voilà, donc effectivement, hein, il y a vraiment cette connexion effectivement avec votre intuition aussi, hein, qui peut être totalement bénéfique. Et puis on a vu effectivement que elle dissipe la peur, la fureur, la peur et l'anxiété, quoi. Elle allège la tristesse et le chagrin. Donc vous qui avez ce manque de confiance, peut-être que c'est intéressant effectivement de travailler avec cette pierre qui va vous permettre vraiment de transmuter du coup toutes ces basses émotions que vous avez dû enfouir en vous en quelque chose de plus élevé, quoi. Hein. Donc elle traite l'insomnie aussi. Et voilà, elle équilibre et relie les corps physiques, mental et émotionnel au corps spirituel, purifie l'aura, convertit l'énergie négative et stimule les chakras de la gorge et du couronne. Donc il y a aussi au niveau de la communication en fait, hein, qui peut être intéressant en tant que travail. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport du coup à ce choix numéro 2. J'espère réellement que ce choix du coup vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça a résonné en vous, un like aussi afin que je puisse gagner en visibilité et à vous abonner pour avoir aussi du coup les prochaines guidances, guidances intemporelles, lunaires, méditation guidée, soins. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses diverses sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Et donc, nous passons au choix numéro 3. Le choix numéro 3. 101 42. La biche. Voilà, donc effectivement... Ça met une demi-heure en fait. Hein. Je suis dans les versions un peu plus longues quand même. Mais bon, il y a aussi la signification de la pierre aussi à la fin. Donc ça met un petit peu plus de temps. Et puis tout est absolument parfait parce que c'est des messages que vous devez entendre. Donc voilà. Hein. De prendre le temps aussi pour soi-même, c'est important dans notre monde où on a tendance aussi à courir tout le temps. Et bien là, c'est un moment pour vous. Hein, c'est important. Alors, le choix de la biche. Je vais boire de l'eau parce que déjà, j'ai la voix un peu fatiguée. Et ça me permet de couper des anciennes énergies pour me reconnecter à vous qui avez fait ce choix de la petite biche. Magnifique petite biche. Alors, la biche, la biche, la biche. Je trotte, je trotte, je trotte. C'est ce qui me vient. Je trotte, je bifurque. Alors, donc effectivement, un petit peu pour tous les tirages, là, il y a quand même une énergie, on va dire, dit general. Il y a s'affirmer, la carte s'affirmer. Hein, donc ça, c'est la carte du dos de deck hein, qui nous indique des données supplémentaires hein, au tirage. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider, et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a un besoin effectivement d'affirmation, un besoin de s'exprimer, mais tout en étant dans l'amour. Hein. Donc vos guides, en fait, ils m'indiquent que voilà, ils sont là pour que vous puissiez vous exprimer, mais dans le voilà, dans une bienveillance, hein, dans une écoute, et dans la vérité, quoi. Vraiment dans la vérité aussi, c'est important. Alors, on a eu cette carte, hein, c'est rigolo parce que voilà, elle était à l'envers. Donc elle est tombée, en plus elle est tombée par terre, hein, dans la matière. Donc on a abandonné et libéré. Donc on va voir pourquoi finalement elle était à l'envers. Abandonné et libéré. Magnifique ange. Beaucoup de lumière.
Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ah! Donc effectivement, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Donc il y a un lâcher-prise là, effectivement. Abandonner et libérer. Alors pourquoi du coup elle est à l'envers? En fait, c'est ça, c'est que vous êtes dans la résistance. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher là. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher? Je m'agrippe comme ça là. Je veux contrôler, je veux que ça se passe comme ça, quoi. Parce que moi, j'avais décidé que ça se passerait comme ça. Hein, c'est un petit peu comme un enfant qui... non, moi, je vais pas décider comme ça. Hein, sauf que la vie est en train de vous dire, bah si. Il y a un besoin de lâcher prise. Hein. Lâcher l'ancien, quoi. Pour accueillir le nouveau. Hein. Donc, il y a s'affirmer, hein. S'affirmer, s'exprimer, être dans le cœur, exprimer sa vérité. Et là-dedans, pour pouvoir s'affirmer, il y a quelque chose à lâcher prise, là. Un ancien vous, ancien schéma, ancienne relation. Il faut faire de la place, là, de ce qu'on me dit. Hein. Il faut faire de la place hein, au renouveau. Hein. Il y a la peur du changement, là. Il y a la peur de lâcher un truc parce que je ne sais pas ce qu'il peut y avoir après si je lâche la chose, quoi. Il y a une sorte de saut à faire. Hein. Le saut quantique, hein, comme on dit. Hein. J'ose, hein. J'y vais, je lâche, quoi. Et on verra, j'ai confiance, j'ai la foi en fait, hein, de ce qu'on m'invite à vous dire, hein, de ce que vos guides souhaitent vous communiquer, hein, ou votre voix intérieure, on va dire ça comme ça. Hein, c'est d'avoir la foi, quoi. Hein, de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Mais si vous lâchez, parce que si vous vous agrippez, en fait, vous stagnez, quoi. Et vous n'arriverez pas à être dans votre totale vérité, quoi. Quelque chose de trop lourd derrière, quoi, à porter. Donc, pour être dans cette intégrité, quoi, hein, et vous affirmer réellement tel que vous êtes. Moi, on me montre des boulets, quoi. Hein. Il y en a certains, vous avez vos boulets, quoi, avec vous, quoi. Mais ça vous permet pas de vous exprimer aujourd'hui tel que vous êtes, en fait. Hein. Donc, allégez-vous, quoi. C'est ça qu'on m'invite à vous dire. De vous alléger, quoi. Hein. Voilà, voilà. Pourquoi elle était renversée. Alors, on a la tente. Ouais, ok, d'accord. Ouais, il y a des énergies de... Ouais, du coup, j'arrive pas à lâcher prise. Le passé, il est assez présent, en fait, chez vous. Qui avez fait ce choix numéro 3 de la petite biche. Alors, je parlais de gambader, en plus. Hein. C'est vrai qu'avec cette petite biche qui est toute légère, quoi. Bah, vous, c'est l'inverse. Donc, vous avez peut-être pris la biche pour vous dire, ah, bah ouais, ça pourrait être sympa dans l'esprit. Parce que l'attente, quoi. Il y a une sorte de stagnation comme ça, là. J'observe ce qui se passe, mais je passe pas à l'action, quoi. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est ça, quoi. On renvoie à l'univers, bah j'attends. Bah l'univers, il va vous renvoyer, bah vous attendez, quoi. Bah attends, alors. Si tu m'envoies, j'attends. Hein, si vos guides, ils reçoivent l'énergie, bah j'attends. Bah, et du coup, ils vous feront encore attendre. Hein. Il n'y a rien qui se débloque. Le boulet. Il n'y a pas de lâcher prise, là. J'attends. Je reste avec mon passé à côté de moi, là, qui est un vrai boulet, mais j'observe parce que du coup, j'attends le changement, j'attends que ça se passe, j'attends qu'il y ait un truc qui me tombe du ciel et qui me dise « Mais ça y est, oui !» Mais non, en fait, tout part de soi-même. Hein.
Donc, du coup, si vous êtes dans cette attente, bah, vous allez pouvoir attendre longtemps, quoi. Hein, il y a quelque chose, quoi, à engager, là. Hein, on parlait de ça, là, de s'affirmer, de lâcher prise, de saut, quoi. Tant que vous décidez pas de sauter, bah, vous resterez dans cette stagnation, quoi. Et je pense que là, ça devient critique, quoi. Il va falloir que vous passiez à l'action, quoi. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Hein. On a la carte de la modération. Alors ça, c'est le dos de deck, hein, l'oracle de la terre sacrée. Ouais, en fait, de ce qu'on me dit, c'est que ouais, vous êtes dans l'attente parce que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas trop vous exprimer, quoi. On me montre quelqu'un d'introverti, en fait, qui garde beaucoup de choses en lui, qui n'ose pas faire, qui n'ose pas dire. Hein, donc, un peu comme quelqu'un qui marche toujours sur des œufs, quoi. Hein, faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, parce que du coup, ça peut peut-être déranger, ça peut être mal interprété. Et en fait, de ce qu'on me dit, c'est que vous êtes beaucoup sous l'influence extérieure, quoi. Hein, donc, d'où ce besoin de s'affirmer, quoi. Vous pouvez pas rester à marcher sur des œufs, là, la modération. Moi, j'y vois surtout ça, là, hein, vraiment, c'est ça, à l'inverse de cette petite biche, hein, qui gambade et qui fait des grands sauts comme ça. Ben non, vous êtes plutôt, là, marcher tout doucement, quoi. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que rien ne se fait d'extérieur. Et qu'au contraire, il y a des relations aussi qui sont pas là pour nous aider, mais au contraire, hein, pour nous freiner. Et c'est quand on a compris en fait que ce type de relation est bénéfique pour nous, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire de nous pousser finalement à nous affirmer, à avoir confiance en nous, bah c'est là que on a compris que il faut rien attendre de l'autre, hein, des autres. Hein, cette validation, on est beaucoup comme ça à se dire, bah j'aimerais bien tenter ça, mais je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? euh, alors, on peut tout à fait partager ces choses-là quand on a des personnes de confiance autour de nous, mais on s'aperçoit en fait que quand on est créateur, hein, on est seul hein, vis-à-vis de notre projet, quoi. Et l'essentiel, hein, c'est de se relier vraiment à ce qu'on a dans le cœur, quoi. Et tant qu'on n'est pas réellement affirmé par rapport à nos choix de vie, ben on va être totalement influencé par ce que toutes les personnes autour de nous vont nous dire. Mais elles vont nous dire hein, ce qu'elles en pensent par rapport à leur propre expérience en fait, hein. Donc leur propre filtre. Hein. Et on ne peut pas se comparer les uns les autres parce que chacun a son cheminement de vie à faire. Donc ce qui nous parle à nous, ça va pas forcément parler à quelqu'un d'autre, même s'il est de très bonne foi. Parce qu'il va pas l'entendre, il va pas le comprendre, puisque c'est pas lui. Donc, c'est toujours de revenir à nous-mêmes et de se dire, mais est-ce que finalement, ce projet, ces envies, ces choix de vie que j'ai envie de faire, est-ce que finalement, ça m'est propre à moi et j'ai vraiment envie d'aller vers ça? Donc, ne pas attendre la réaction de l'autre, la validation de l'autre, qu'on nous dise ouais c'est cool ce que tu vas faire, vas-y quoi. Hein, c'est très rare. Hein. C'est très rare. Après on peut avoir des personnes comme ça autour de nous, heureusement quoi. Mais c'est ça. De ce qu'on m'invite à vous dire, c'est de ne pas attendre de l'extérieur. C'est vraiment de revenir à vous hein, et d'oser vous affirmer. Hein, parce que là, marcher sur des œufs, au bout d'un moment, bah, vous stagnez, quoi, en fait. Hein, c'est ça, hein, l'attente. L'attente. Hein, vous attendez le printemps, quoi. Hein, mais il n'y a pas à attendre, en fait. Hein. Les projets, ils s'ancrent en nous, d'abord. Hein. Donc, c'est vraiment un travail introspectif qui fait que
ouais, c'est vrai, je me suis posé cette question. Et quand on est avec soi-même, hein, se dire, mais ouais, je le sens pas, comment ça se passe en moi, et tout ça, ça se construit aussi jour après jour à l'intérieur de son propre cœur, hein, d'accord, pour concrétiser tout ça. Là, on a l'âme esselée, hein, donc cette petite fille comme ça qui attrape ce ballon, ce cœur brisé. Ouais. Il y a un manque de confiance en vous, donc ça rejoint un peu effectivement le tirage précédent. Manque de confiance en vous. Peut-être que justement, comme même enfant, vous étiez beaucoup dans écouter les autres, hein, ce qu'ils avaient à vous dire en fait. Et là, vous êtes un peu dans comme ce petit enfant encore qui se sent un peu seul, hein, qui n'a pas confiance en lui et qui a besoin qu'on le rassure en fait. Hein, on parle de ça. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette attente, que vous n'osez pas trop faire les choses, que vous n'osez pas voilà, vous lancer quoi, hein, là-dedans. Donc ouais, c'est vraiment ça. Hein, on parle de ce petit enfant intérieur qui n'a qui a peur finalement, qui est en insécurité en fait vis-à-vis aussi de son environnement, donc qui a besoin de protection, de chaleur, de bienveillance, de validation, mais en même temps, voilà, parce que et de sentiment de sécurité. Les sentiments de sécurité, ils s'acquièrent réellement vis-à-vis de soi-même, quoi, aussi, encore une fois. Hein. Donc ça se construit quoi. Hein. Ça s'appelle la confiance en soi, l'estime de soi. Et ça, c'est pierre par pierre. C'est à partir du moment où du coup vous allez oser faire quelque chose, et bien au fur et à mesure, vous allez construire comme ça des marches après marches. Et vous allez vous dire, mais oui, je peux réussir quelque chose. Et une pierre par une pierre, et encore une, et encore une. Et après, vous aurez un édifice, des fondations qui seront inébranlables. Donc, vous pourrez tout à fait vous lancer, quoi. Hein. Pour vous, votre défi, c'est un peu ça, hein, de ce qu'on me montre. Hein. On a les vies antérieures. Hein. Voilà, ces petites nanas là qui se regardent en chien de faïence un peu là. Elle est rigolote cette carte. Ouais, là on me parle encore d'affirmation de soi en fait, de confiance en soi. Vous voyez en fait là le manque de confiance. Hein. Bah, vous êtes un peu comme cette personne hein, qui est au milieu et puis vous avez peur de ce qu'on peut dire sur vous en fait. Beaucoup d'influence extérieure. Alors du coup je me recroqueville sur moi-même quoi. Hein. Et je n'ose plus. Je n'ose pas dire. Je n'ose pas faire. Hein. Vous vous sentez seul. Il y a vraiment ce truc de se sentir seul aussi, hein, chez vous. Ouais, parce que, ouais, ça doit être dû à votre histoire. Hein. Hein, il y a des blessures du cœur là, dedans. Hein. Il y a de l'abandon aussi. On me parle d'abandon, hein, de rejet, d'abandon, d'humiliation aussi. Hein. Vous avez peut-être été humilié aussi, hein, pour certains, en tout cas, on me dit, hein, dans des situations familiales aussi, quoi. Ça a été compliqué, ça a été très très dur pour vous. Et là, en fait, vous devez guérir ces blessures-là. Vous devez vous relever de ce qu'on me dit, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Je me redresse. Hein. J'arrête d'attendre. J'ose enfin entreprendre les choses. Hein. Je m'affirme. Je relève la tête. Hein, et je suis fière de moi. Je n'attends personne pour être fière de qui je suis et de ce que je veux accomplir. Hein. Il y a vraiment de ça. Hein. Il faut vraiment vous... Parce que vous devez avoir une voix intérieure qui vous dit sans cesse « Oh là là, mais t'es pas assez, tu fais pas assez. Ouais, » c'est cette croyance-là qui me vient là. Hein, tu ne fais pas assez, tu n'es pas assez. Hein, moi, je l'ai eu énormément. Et encore, hein, on travaille toujours là-dessus, hein, cette phrase-là. Hein. Mais non. Là, il faut vous dire « Je suis assez, je fais assez. Je suis assez, je fais assez. Je relève la tête. Et je suis fière. Fière de ce que j'ai pu faire jusque-là, quoi. Fière de ce que j'ai pu accomplir, malgré mes blessures, malgré les humiliations que j'ai subies. Hein, parce que, ouais, il y a beaucoup d'humiliations aussi dans ce groupe-là. Vous qui avez fait ce choix numéro 3 de la petite biche.
Hein, c'est la petite biche blessée aussi. Hein, son cœur a été blessé, quoi. Ouais, je sens beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse hein, chez certains. Ça, n'hésitez pas à les sortir, ces émotions, parce que elles sont restées en vous, là. Je les sens assez présentes. Allez au bord d'une rivière, hein, c'est très... c'est très libérateur. Vous prenez une énorme pierre, un gros truc qui soit assez lourd comme ça, là, et qui symbolise tout ça, là. Hein, tout ce que vous avez vécu, là, toute cette injustice, là, toute cette humiliation, toutes ces personnes hein, qui vous ont rabaissé. Hein. Et puis, prenez cette pierre et vous portez l'intention, quoi. C'est fini, c'est terminé. Je me ferai plus jamais humilier, quoi. J'ai confiance en moi, je m'aime aujourd'hui. Et tout ça, là, tout ça, je le mets là-dedans, là, toutes ces émotions, là, comme ça, là, que j'ai pu emmagasiner en moi, et je jette ça. Je m'en libère. Définitivement, ici et maintenant. Le fait de ritualiser tout ça, mine de rien, hein, ça y fait énormément. Parce que nous sommes faits de programmation. Nous sommes information. Notre ADN est information. Hein, donc, quand on fait ça, eh bien, on se reprogramme. D'accord? Dans la matrice que nous sommes. D'accord? Donc, voilà. Si vous pouvez faire ça, ça va être extrêmement libérateur pour vous et vous allez vraiment vous alléger. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Donc, voilà, face à la mer, la rivière, enfin, peu importe. Hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est de symboliser le truc et de vous en débarrasser, quoi. Hein. Ou même, ça peut être brûler quelque chose. Hein. Hein, ben voilà, il y a plusieurs types de purification. Hein. Tout dépend comment vraiment vous le ressentez, quoi. Hein. Ça peut être libéré au feu, effectivement. Hein. Vous pouvez écrire une lettre, hein, vous exprimez toute votre colère, vous déposez tout ça sur le papier, quoi. Hein. Et puis, cette lettre, vous la brûlez, quoi. Ici, maintenant, je m'allège de tout ça, quoi. Je le laisse repartir. Hein. Voilà, donc ça, c'était... c'est ce qui me vient, de toute façon. Donc, ce sont des guides en soins, hein, donc voilà. Après, on a « Consacre ta maison ». Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc effectivement, de ce qu'on vous invite à faire, de ce que vos guides vous invitent à faire, c'est d'aménager, de faire attention à aménager vraiment votre espace intérieur. Hein. Donc le foyer, la maison, c'est totalement représentatif en fait de votre espace intime, quoi. Hein, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre amour propre aussi. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à en prendre soin. Hein, hein. Ta maison, c'est le miroir de ton être. Hein. Donc, bénis-le, fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité. C'est vraiment, voilà, c'est ça, de maintenir hein, votre espace sacré dans, du coup, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Donc, en fait, c'est ça, c'est quand je prends soin de ma maison, quand je la range, quand je trie les choses, quand je me sépare de ce qui est ancien, etc. et tout ça, ben, je me fais du bien à l'intérieur. Je nettoie tout ça, en fait, aussi. Hein, et je prends soin d'eux. Hein, donc, je prends soin de mon espace intérieur. Ça, c'est important. Ça peut beaucoup vous aider. Et puis, pour terminer, du coup, on a le soi authentique. Hein, vous qui avez fait ce choix de la petite biche. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Donc, encore une fois, là, ça rejoint l'affirmation. Hein. Faut vous faire confiance, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Même si vous avez subi des situations relativement compliquées, difficiles, ce que j'ai vraiment ressenti, hein, c'est quelque chose de très lourd. Hein, hein, ce sont des blessures, hein, mais nous sommes là pour pouvoir les guérir, ces blessures. Nous avons tout en nous pour pouvoir les guérir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de développement personnel. Vous pourrez regarder même des méditations hein, qui sont reliées aussi du coup à ces blessures. Hein, donc guérir l'humiliation, la blessure d'humiliation. Hein, il y a beaucoup de thérapeutes. Hein, il y a Lise Bourbeau aussi hein, qui a fait
les 5 blessures de l'âme, hein, qui est assez connu comme ouvrage, mais voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui hein, pour tout ça. Hein. Donc, faites-vous confiance, hein, soyez honnête, intègre vis-à-vis de vous-même, n'ayez pas peur, quoi, hein, de vous affirmer, ne soyez plus dans l'attente, lâchez prise par rapport à tout ce qui est du passé, quoi, ouvrez une nouvelle porte, quoi, hein. C'est ça, hein, n'ayez plus peur, en fait, de tout ce que vous avez pu subir jusqu'ici, soyez telle cette petite biche qui gambade, qui est légère, qui fait des grands sauts, quoi. Hein, c'est ça qu'on m'invite en fait à vous dire, que cette guidance, elle est là pour ça. D'accord. Pour vous, j'ai canalisé la pierre, donc c'est le lapis lazuli. Alors, lapis lazuli, donc effectivement, on est plus à une demi-heure, mais bon... IJKLM, lapis lazuli. Alors, magnifique pierre dans les bleus, donc il y a l'expression là. Hein. Alors, ouais. Puissant amplificateur de la pensée, stimule les facultés supérieures du mental, conférant objectivité et clarté. Encourage la créativité à travers l'harmonisation avec la source. Le lapis lazuli aide à affronter la vérité où qu'on la trouve et à accepter ce qu'elle enseigne. Permet d'exprimer ses opinions et règle les conflits. Enseigne la valeur de l'écoute active. Oui, excusez-moi, ça a coupé. En fait, j'ai eu un problème de mémoire. Alors, j'espère qu'on était effectivement dans la fin de ce tirage. Hein. Consacre ta maison, donc faire bien attention en fait à voilà son intérieur aussi, donc qui représente notre intérieur à nous. Et puis être dans le soi authentique, hein, dans son intégrité, ne pas s'oublier, d'être dans cette vérité et cette voilà, cette affirmation de nous-mêmes. Donc le choix en fait de la pierre, hein, d'être telle cette petite biche effectivement qui gambade avec légèreté et qui fait des grands sauts, quoi, hein, qui n'hésite pas hein, à se promener, à se balader. Donc la pierre, hein, du coup je sais pas du tout, ça a coupé, donc j'espère que ça va aller quand même. Donc c'est le lapis lazuli que j'ai eu pour vous, donc je reprends quand même rapidement. Donc puissant amplificateur de la pensée, stimule les facultés supérieures du mental, conférant objectivité et clarté, encourage la créativité à travers l'harmonisation avec la source. Le lapis lazuli aide à affronter la vérité, où qu'on la trouve, et accepter ce qu'elle enseigne, permet d'exprimer ses opinions et règle les conflits. Enseigne la valeur de l'écoute active. Le lapis lazuli noue les relations avec amour et amitié, facilitant l'expression des sentiments et des émotions, fait disparaître les supplices, la cruauté et la souffrance. Donc effectivement, vous qui avez subi beaucoup de choses, sous forme d'essence, dissout les chaînes émotionnelles. Ah, c'est magnifique ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Après, ça soulage la douleur, surtout celle des migraines, surmonte la dépression, la perte d'audition, bénéficie au système respiratoire et nerveux, à la gorge, au larynx, à la thyroïde, donc tout ce qui est chakra-gorge aussi, hein, puisque c'est une pierre bleue, purifie les organes, la moelle osseuse, le thymus, le système immunitaire, le sang, active le système immunitaire, allège l'insomnie et le vertige et abaisse la pression artérielle. Voilà, hein, je trouve ça quand même pas mal comme... voilà, donc c'est une pierre qui peut vous aider. Hein, c'est une guidance intemporelle. Donc effectivement, les pierres, elles sont là pour nous aider dans des phases de vie. On peut en avoir plusieurs. Il y en a certaines voilà, qui vont nous appeler plus que d'autres. Hein, parce que voilà, on a à intégrer en nous certaines fréquences, hein, certaines vibrations. Et ces pierres, en fait, nous apportent un soutien, hein, une information vibratoire qui va vraiment nous permettre, nous soutenir, en fait, à un moment donné. Hein, donc c'est ça, les pierres. Donc le lapis lazuli pour vous. Voilà, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous en procurer une. C'est assez sympa en bijoux hein, ou en pierre roulée dans la poche ou éventuellement sur votre table de nuit
aussi, ça peut être pas mal. Voilà, donc j'espère que cette guidance du choix numéro 3 vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me mettre un commentaire et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, donc soyez bienvenus sur cette communauté, la clé du cœur, guidance et soins énergétiques. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vais faire un montage vidéo pour 3 minutes 42 en plus. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. On accepte, on accueille et on persévère. Voilà, des gros bisous. À très très bientôt pour des prochaines guidances, soins ou autres. Gros bisous. Ciao, ciao.